bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième tour de notre Meetup GreenTech 2020. Il a commencé hier par une introduction enthousiaste de Barbara Pompili qui a pu faire un certain nombre d'annonces que je veux vous rappeler en ce début de deuxième journée. Tout d'abord, le lancement de la nouvelle marque GreenTech Innovation, la présentation des 32 startups et PME qui sont lauréates de la 6e promotion, la relance d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour lequel j'espère nous aurons, comme les fois précédentes, de nombreux candidats. Et puis, et je vais y revenir, le lancement d'un réseau national d'incubateurs GreenTech en collaboration avec la French Tech et la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, nous a quant à lui présenté le plan de relance et les éléments les plus marquants pour les startups et les PME innovantes. Hier, toute une série de conférences de grande qualité se sont déroulées, des tables rondes, des intervenants de haut niveau. Il y a également eu plus de 700 rendez-vous qui ont déjà eu lieu. Il y en a 1700 qui sont programmés à ce stade dans les 2 journées et d'autres peuvent encore se monter. N'hésitez pas, c'est l'objet même de ce meet-up, permettre des rencontres, permettre que des innovateurs rencontrent des financeurs, que des projets puissent se monter et que finalement la vie des Français puisse être changée grâce à l'innovation au service de la Green Tech. Plus de 2300 participants également à notre meet-up. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez si nombreux. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous annoncer que dans la suite de ce meet-up, un podcast qui retrace quelques succès de start-up qui, dans les années précédentes, ont bénéficié du soutien du ministère dans le cadre de ce programme et qui ont depuis réussi à déployer leurs ailes. Eh bien, un podcast va être mis en ligne dès demain. Il s'appelle Green Tech Stories. Et je vous invite à le télécharger nombreux. Je reviens aux annonces de nos ministres car ils ont mis en avant toutes les actions conduites pour promouvoir l'innovation dans les entreprises, car ces entreprises sont au cœur de la transition écologique. Ce sont des entreprises de très nombreux secteurs, les transports, le bâtiment, l'industrie, les métiers de l'énergie, les métiers de l'économie circulaire, du traitement de l'eau, les secteurs de l'agriculture, de la biodiversité, de la santé, dans ces liens en tout cas avec l'environnement, et bien entendu les métiers du numérique. Peut-être quelques illustrations de cette diversité. Si on prend la construction, on a l'entreprise Materup qui propose des bétons décarbonés à 50 voire 80% par rapport à des bétons conventionnels. Vous savez que le ciment, qui est l'ingrédient de base du béton, représente 7% des émissions mondiales. Donc, agir sur ces 7%, c'est un facteur clé de maîtrise des émissions mondiales. Le transport, avec le développement du covoiturage, les startups qui développent le covoiturage, sachant qu'un autopartage de véhicules, ça remplace 5 véhicules en réalité. Mais ce n'est pas que le copartage des véhicules eux-mêmes, ça peut être le copartage des batteries, avec par exemple la startup Upetender qui permet d'avoir une batterie sous une forme de remorque. Voilà, ça fait partie des innovations des transports du quotidien que nous accompagnons. Autre illustration encore, dans le secteur de l'agriculture, nous avons 2 startups, Alvi et Greenfield, qui intéressent les agriculteurs dans la réduction de l'usage des pesticides. Et il est intéressant de voir à quel point le secteur agricole, les agriculteurs eux-mêmes, accueillent positivement ces innovations qui leur apportent des solutions tout en leur permettant de continuer à exercer leur métier. Toutes ces technologies, toutes ces filières disposent encore d'un fort potentiel de croissance en Europe, potentiel d'innovation et de croissance. Elles sont créatrices d'emplois. Je peux citer l'exemple tout à fait contemporain d'Innovafeed, une autre start-up de la Green Tech, qui a une usine qui sera inaugurée le 15 octobre prochain, là dans quelques jours, et qui créera grâce à cette usine plus de 100 emplois à Nesle dans les Hauts-de-France, dans une région qui est particulièrement atteinte par le chômage.
Alors, pour vous aider à retrouver tous ces entrepreneurs, toutes ces stories, certes, nous avons le podcast, j'en ai parlé, mais nous avons aussi préparé un recueil, voilà, un document qui permet de retracer plus de 170 de ces innovations. Et vous pourrez retrouver ce document sur le blog GreenTech Innovation. Je vous invite à aller le visiter. Sans vous prendre trop de temps, car la matinée et la journée sont chargées, mais je souhaite revenir sur deux actions qui ont été annoncées hier par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à savoir le lancement du réseau national d'incubateurs GreenTech et la création du Living Lab GreenTech de Saint-Mandé. Vous le savez, vous qui êtes là, on n'innove pas seul. L'innovation fait appel à des compétences diverses qui se trouvent en plusieurs lieux et en mobilisant des profils différents. Aider les entrepreneurs et tous les acteurs de l'innovation verte à trouver les ressources techniques et humaines dont ils ont besoin, les ressources commerciales également, les bons accès à des marchés publics et privés, c'est un enjeu clé pour que l'innovation puisse se déployer. De l'autre côté, ceux qui cherchent à soutenir l'innovation de façon symétrique ont également besoin de pouvoir se réunir autour d'une table entre acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, publics ou privés, et qui partagent une même vision. Structurer le soutien de l'écosystème des GreenTech françaises en permettant à la fois aux innovateurs d'accéder aux ressources et aux financeurs, aux investisseurs, à ceux qui veulent soutenir l'innovation, d'avoir un lieu de rencontre avec les innovateurs, eh bien, c'est un élément absolument clé pour augmenter la résilience, le rénover c'est déjà le cas, la résilience de notre écosystème des GreenTech françaises, augmenter leur force frappe et étendre leur pool d'expertise. Eh bien, c'est tout l'objet du réseau national d'incubateurs GreenTech que de favoriser ces synergies, que de croiser ces expériences et permettre de monter collectivement en compétences pour nous faire passer à l'échelle, le soutien public aux écosystèmes GreenTech. Pour réaliser cela, les incubateurs et les accélérateurs de l'innovation verte sont clés, car les écosystèmes peuvent se constituer autour d'eux. Donc, pour faire passer à l'échelle l'initiative GreenTech Innovation, pour contribuer plus encore à la French Tech et pour soutenir les innovations et les initiatives des collectivités et des filières, nous avons fait le choix de proposer aux acteurs français de l'innovation verte la constitution d'un réseau structuré, un réseau d'incubateurs. Nous le déployons et nous le proposons partout en France, car bien entendu, cette innovation, elle est nationale. Le réseau est donc proposé à toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, quel que soit leur secteur, leur technologie, leur territoire, tous les écosystèmes d'innovation sur les secteurs de la transition écologique. Et je veux saluer ainsi la Technopole Arbois Méditerranée à Aix, IGN Fab, Météo France, Big Crescendo, Aramon Clean Tech Booster, Ceremalab, vous voyez, il y en a de nombreux. Je continue, CST Lab, AGTech Euratechnologie Campus, Bondinov, Domoland et Tuba de Lyon, qui viennent d'officialiser leur adhésion au réseau national des incubateurs GreenTech, et il pourra y en avoir d'autres, et l'appel est ouvert. Ce réseau national, par sa structuration, va offrir plus de reconnaissance, plus de visibilité à ces différents incubateurs, offrir un service d'échange, d'expérience et d'action mutualisée pour renforcer l'impact de l'accélération des startups et des PME. Ça permettra aussi de démultiplier les relations qu'elles ont avec les acteurs de la recherche, ainsi qu'avec les groupes pour susciter de la part des territoires et acteurs publics la volonté d'être des terrains d'expérimentation. Je termine rapidement en vous disant qu'au sein du réseau d'incubateurs, de ce réseau, le ministère de la Transition écologique crée en particulier le Living Lab GreenTech à Saint-Mandé. Saint-Mandé, pour nous, c'est un pôle géosciences et nous nous devons de faciliter l'accès à la commande publique des innovations vertes dans toute leur diversité et à toutes les échelles, que ce soit les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions, l'État lui-même, que ce soit l'État central ou ses établissements publics. Et d'ailleurs, une table ronde ce matin est dédiée à ce sujet de l'achat public d'innovation verte. Le Living Lab GreenTech de Saint-Mandé vise quant à lui à rapprocher les jeunes pousses labellisés GreenTech Innovation des collectivités locales et à contribuer à la dynamique d'administration ou de services publics éco-responsables. Donc nous souhaitons y mettre en place une relation un peu particulière avec le groupe de communes Paris-Est-Marne
et bois auquel appartient Saint-Mandé, car encore une fois, le ministère est très implanté dans cette zone géographique. Et nous souhaitons aussi permettre aux jeunes pousses qui sont labellisées Green Tech Innovation de développer des synergies avec le réseau scientifique et technique du ministère, qui est extrêmement riche. Il est très représenté à Saint-Mandé, puisqu'ils sont implantés l'IGN, Météo France, la direction régionale des services du ministère de l'écologie. Et puis à Vincennes, nous avons le nouvel Office français de la biodiversité. Donc ces établissements publics, scientifiques et techniques étant là, ils pourront faire bénéficier ce laboratoire des meilleures compétences techniques du ministère et de ses opérateurs, et également favoriser l'accès à la commande publique. Voilà, donc aujourd'hui, pour son lancement, nous en sommes déjà à 12 incubateurs au sein du réseau. Notre ambition, vous l'imaginez bien, c'est d'aller plus loin. Et donc, je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine édition pour voir où nous en sommes, voir comment nous avons aidé tous ensemble à faire progresser l'innovation au service de la transition écologique. Bonne matinée à tous, bonne conférence et bon rendez-vous d'affaires. Merci. Merci Thomas Le Sueur, monsieur le commissaire général au développement durable. Donc, restez bien en ligne. La prochaine table ronde concerne les réseaux d'incubateurs, les startups et les innovations territoriales. Donc, un dialogue entre de l'innovation dans les écosystèmes innovants locaux, avec notamment Anne-Sophie Moroni de la French Tech Toulouse, monsieur Guilleux de la Technopole Arlois, et le témoignage d'une startup Lumine. Donc, pour accéder à cette table ronde, passer par le module d'inscription, aller choisir la table ronde dans l'agenda. Maintenant, vous êtes habitués. Pour ceux qui nous écouteraient sur YouTube et qui souhaiteraient, elles ou eux aussi, accéder au rendez-vous d'affaires, il est toujours possible de vous inscrire. Donc, allez sur la plateforme, le site web Green Tech Verte, et inscrivez-vous pour vous aussi planifier des rendez-vous aujourd'hui. Vous étiez plus de 1200 à le faire hier. Il est encore possible d'en profiter aujourd'hui. Donc voilà, donc je profite des 3 minutes qui nous restent avant la prochaine conférence. Donc pour vous rappeler qu'après cette conférence sur les innovations territoriales et le rôle des incubateurs, nous enchaînons, comme l'a évoqué monsieur le commissaire général, avec une table ronde sur l'achat public. Donc la commande publique joue un rôle extrêmement important dans le financement des Green Tech, avec une animation par une des responsables de cette politique à la Commission européenne, Madame Samira Bousseta, et des témoignages à la fois de direction d'administration centrale et d'entreprises et également de collectivités sur l'orientation de cette commande publique vers la Green Tech. Suivra donc la remise du coup de cœur collectivité par monsieur le maire de Saint-Mandé, monsieur Veil, puis une nouvelle table ronde sur l'importance et le rôle des communs numériques, et en particulier les communs qui sont proposés par l'État, qui impulse des startups d'État qui elles-mêmes peuvent être utilisées par l'ensemble des acteurs privés et publics. Donc, nous aurons un focus sur la mobilité et en particulier sur le covoiturage avec la startup d'État Registre de preuves qui est d'ores et déjà adoptée par beaucoup d'acteurs du marché, et puis avec un témoignage de l'entreprise de Kizio, Keolis, filiale de la SNCF, qui lui aussi a produit un commun, Navicia, qui est déjà intégré dans des solutions privées et publiques de mobilité. Et nous terminerons la matinée par l'intervention de monsieur Berthaud, le directeur général du CEREMA, qui a une annonce importante à faire sur le rôle du CEREMA en tant qu'animateur d'écosystème Green Tech, et puis en tant que soutien au Green Tech et d'apport de l'ensemble des connaissances, de la production de connaissances et de l'excellence de cet acteur académique essentiel qui est le CEREMA. Donc ça viendra ponctuer la matinée. Et puis, comme l'a annoncé le commissaire général, monsieur Thomas Le Sueur, vous pourrez découvrir les 2 premiers podcasts de la collection Green Tech Stories qui seront diffusés sur le lien YouTube entre 12h30 et 14h et qui ensuite seront téléchargeables, bien évidemment, sur toutes les plateformes qui accueillent des podcasts. Voilà, la prochaine table ronde démarre dans 30 secondes. À tout de suite sur l'autre canal.